j'arrive en théâtre, puis là, il faut que je me mette dans un personnage. Mais là, tu peux pas te permettre de faire des tics. Automatiquement, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand que j'ai commencé à faire du théâtre, ma prof a vu que j'avais du potentiel. Elle m'a proposé de faire les auditions. Puis, elle était au courant, j'avais la tourette. Puis, elle voyait que ça me faisait du bien parce que j'avais dit à un moment donné, j'étais comme, pourquoi tu remarqueras, mais peut-être que c'est juste moi, mais j'ai l'impression que j'ai moins de tics quand je fais de l'acting. On dirait que ça s'en va dans mes personnages. Puis, elle trouvait ça hyper intéressant de peut-être pousser plus loin. Fait qu'on a poussé plus loin. Il y a eu un spectacle de théâtre, j'apprenais mes textes dans ma chambre, puis mes notes ont commencé à aller un peu mieux. Il y avait juste les mathématiques en souffrance, mais avant, il y avait plus que ça. Fait que, tu sais, c'est bon. Puis là, tu sais, j'étais ensemble à 4, 15, 16 ans, je faisais ça. Il y a le spectacle, qui est justement un moment, comme tu sais, c'est le 1er juin. Fait que c'est comme dans le coin, est-ce que les examens du ministère. Fait que tu sais, j'étais content. J'étais comme, le stress va partir, ça va faire du bien. J'arrive, je fais mon spectacle. Ma mère d'accueil est là avec ma soeur, que je considère comme ma soeur, mais c'est une ancienne jeune qui était ici, puis elle est encore en contact et en bon terme avec eux. Puis j'avais, à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais 2 amis, puis ils étaient venus. Ma mère, à la fin du spectacle, elle m'attendait dehors, puis elle avait plein d'eau, puis elle me disait T'es bon, j'ai même pas vu un seul tic. Mes tics ont disparu avec mes personnages. Puis à un moment donné, je voulais, comme je suis comme ça, c'est intéressant. Moi. Je vais sortir mes vieux textes, puis on va les ressortir. Puis quand je ressors mes vieux textes, on dirait que je rattrape mes tics. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment fascinant parce que j'ai tout le temps des tics, mais tout le temps des nouveaux. Puis comme avec mes personnages, j'étais hyper. Fait que c'est le fun. C'est comme un genre de thérapie. Mais là, je suis retournée dans mes textes, j'ai encore ces vieux textes-là, puis automatiquement, quand je commençais à aller mes lignes, puis à les dire, je les avais dans ma tête, mais j'avais mes anciens tics qui revenaient, genre me jouer des cheveux de même, me gratter, là. C'était vraiment fascinant. J'étais comme, hey, ça, c'est intéressant, c'est fascinant. Parce que tes tics ont décidé ils ont quitté ton personnage, avec ton personnage, mais quand tu retournes dans ton personnage, c'est comme si tu allais les rechercher, les recueillir. On trouvait ça vraiment C'est fascinant. Puis on en avait parlé avec ma psychiatre, puis elle était comme pour qu'il continue à faire de l'acting, il va aller loin avec ça, ça va vraiment l'aider à s'émanciper dans sa vie d'adulte, puis elle a eu raison. Puis elle t'a-tu expliqué c'est quoi qui faisait ce phénomène-là, que tes tics revenaient avec tes anciens personnages? Ouais, l'association. Mes tics sont associés à des situations stressantes. Fait que quand j'associe ça à autre chose, c'est comme si je faisais du conditionnement cognitif où ce que je dis, ah, je suis pas anxieux, je fais juste de l'acting. Fait que ça a vraiment aidé à comme réduire cette anxiété-là, puis à comme continuer mon cerveau pour me dire comme non, non, c'est clair que ça va bien aller, je fais juste de l'acting. C'est pas raison de stresser, c'est pas du stress, c'est de l'acting.